Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1014 qui vient clôturer le tome 100. Sincèrement, quel chapitre de fou furieux. Imaginez juste 2 secondes être à la place des gens qui lisent le manga par tome, qui viennent de finir ce chapitre là et qui vont devoir attendre 3 mois pour voir la suite. Après un chapitre bien intriguant, on nous pond une dose d'intrigue encore plus forte. Bref, dans cette vidéo on va d'abord résumer et revenir sur tout ce qui s'est passé. Ensuite on passera à mon analyse pour finir par théoriser sur la potentielle suite. Je suis tout impatient, alors sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, on a droit à une couverture de notre bon vieux lot qui lit une énigme. Tu dois saisir le tigre qui est sur le paravent, qu'on peut traduire par essayer d'attraper le tigre dans la peinture. Pendant que le tigre qui est peint derrière lui prend vie. On démarre sur une page avec Kaido qui, après s'être battu contre 9 samouraïs extrêmement puissants, 4 supernovas et un second, tous possédant une très grande prime, semble à peine avoir été effleuré, qui se moque ouvertement d'un Luffy inconscient tombant tout droit vers la mer et de sa maîtrise du haki des rois revêtu, laissant à désirer. Avant de pondre une phrase dont absolument personne n'était prêt, alors toi non plus, tu n'auras pas pu devenir Joy Boy. Mais bordel, tant de questions qui nous viennent à l'esprit. Comment est-ce qu'il connaît son existence? Comment a-t-il fait un rapprochement avec Luffy? Fait-il allusion à quelqu'un qu'il a connu mais qui n'y est pas parvenu, en disant toi non plus? Peut-être Roger? On n'en sait rien. Et c'est ça qui est à la fois incroyable mais tellement insatisfaisant. Cela juste avant que Kaido soit joint par Bao Wang, l'avertissant qu'ils ont retrouvé Momonosuke. À quoi il répondra « J'arrive immédiatement ». On voit ensuite Momo gardé par Shinobu dans l'entresol sous le premier étage, qui lit le journal de son père découvrant qu'il ne doit pas mourir, avant d'être pris soudainement à la tête comme lorsqu'il entendait la voix de Zunesha. Et puis comme si ça suffisait pas, on enchaîne sur un autre rebondissement, Chopper en Monster Point avec 7 flèches dans le dos qui fracasse Queen en forme animale au sol comme le référent Jorton. Alors bien que ce dernier n'ait absolument aucune blessure suite à cette attaque, se moquant même de Chopper qui est à bout de force qui ne pourra pas tenir sa forme plus de 10 minutes. On a ensuite un flashback de ce malade mental de Caesar Clown qui lui aurait donné une composition spéciale pour tenir jusqu'à 30 minutes. Imaginez juste les risques. On voit cette enflure de Perospero un peu plus loin qui s'apprête à lancer une nouvelle pluie de flèches bonbons. Ensuite une double page bien chargée nous montrant Marco, Franky, Jinbe, Law, Nami et Usopp, Robin et Brook et enfin Sanji et Zoro, réagissant à la nouvelle qui a été annoncée par Bao Wang à travers toute l'île. Luffy au chapeau de paille, l'ennemi à la plus haute prime, a été vaincu, achevé par Maître Kaido et ensuite sombré dans les profondeurs de la mer. Tous complètement subjugués, ils sont contraints de lever les mains en disant « je me rends » pour être épargnés et acceptés comme subordonnés de Kaido, qui s'apprête à descendre pour, je cite, « faire le ménage ». Sérieux, il est increvable, après un 1v9, un 1v5, il a encore toute son énergie pour s'occuper de tout le reste de l'Alliance. On retourne à l'entresol où Momo, toujours en état de choc, et Shinobu ont été rejoints par Kinemon et Kiku. Avant que ce forceur de Kanjuro revienne sous l'apparence d'Oden, Shinobu et Momo ne connaissant pas encore sa fourberie seront tout émus de le voir. Kiku, elle, étant au courant du piège, fonce tout droit vers lui avec un Kanjuro qui s'enfonce dans son mensonge en disant « Hé Kiku, tu blagues ou quoi? Moi qui vous ai recueilli Izo et toi ». Suite à quoi les souvenirs vont lui revenir, provoquant chez la samouraï une seconde d'inattention qui lui sera fatale. Kanjuro lui transpercera l'estomac sans aucun scrupule. Elle tombera dans les bras de son chef, espérant que Wano se relèvera de cette guerre. Kinemon absolument à bout, las d'essuyer encore une mort dans ses rangs, complètement furieux, il va foudroyer la grand-mère de Kanjuro. Désolé du terme, mais depuis le temps qu'on attendait ça, il aura fallu la mort d'Ashura et Kiku pour y avoir droit. Avant de s'effondrer, le traître va s'exclamer « Pour tirer le rideau sur ma scène, il n'y a pas mieux que toi ». Après tout, sur scène, nous étions les meilleurs amis. Quel jeu d'acteur. Vous pensiez tous que ce chapitre allait se terminer sur cette touche d'émotion? Et bim, contre toute attente, qui est-ce qui va littéralement pop dans la pièce? Kaido en personne. Et ce valeureux Kinemon va alors ordonner à Shinobu de fuir avec Momonosuke, puis Kaido qui s'apprête à pulvériser avec son kanabo ce pauvre Kinemon, qui va tant bien que mal essayer de tanker le coup avec ses 2 sabres tel un vrai bonhomme.
On voit mal comment même quelqu'un de la carrure de Kinemon parviendrait à survivre à ça. En plus, notez que le Kanabo semble être revêtu de Haki des Rois, Momo assistant de loin à la scène est anéanti. Bon, par où commencer? Premièrement, la question qui je pense vous est également venue en premier en tête, d'où est-ce que Kaido connaît Joy Boy? Alors on peut penser qu'il a appris ça par le passé en tant que membre de l'équipage des Rocks, de par le grand savoir dont Shebeck disposait, sachant que Joy Boy ne nous a été mentionné qu'à partir de l'arc de l'île des hommes poissons. Mais un élément auquel on ne pense pas dès la première lecture, mais qui est tout à fait intéressant, quand il dit devenir Joy Boy. Alors Joy Boy ne serait pas une personne mais bien un titre, ce qui sincèrement remettrait en cause tout ce que l'on sait pour l'instant. Ensuite, par rapport à la question qu'on se posait dans la dernière review, et si Yamato arrivait juste à temps pour sauver Luffy et lui permettre de se reposer un peu comme sur Dressrosa? Ce qui est très probable, on va pas se le cacher. On commence à avoir l'habitude qu'Oda sauve Luffy à la dernière minute. Yamato aurait enfin, pourquoi pas, l'occasion de nous dévoiler son fruit du démon, pourquoi pas un Zoan antique volant, qui lui permettrait facilement de sauver Luffy dans les airs. On a bien la confirmation que Luffy est tombé en mer et pas autre part, et n'a pas été sauvé dans les airs par Yamato comme j'ai pu le penser. Alors si l'on raisonne logiquement, pour venir le sauver, il ne reste plus que les pirates du soleil qui auraient potentiellement accompagné Jinbei, ou peut-être même les pirates de Big Mom qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et tiens, la dernière fois qu'on les a vus, ils étaient en bateau. Mais il faudrait pas se réjouir trop vite car s'il le sort de là, ce sera pas pour lui rendre service. Enfin, un peu moins certain, peut-être que ce serait la voix que Momo a entendue. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Momo qui semblait sous le choc? Qu'est-ce qu'il a bien pu entendre? Un ou des monstres marins? Zunesha qui serait en route pour tenter de rattraper son acte impardonnable? On n'en sait rien, et c'est ça qui est fou. Tellement de questions qu'on peut se poser en seulement 12 pages, c'est incroyable. Et pour terminer, on peut être sûr à 90% que Kiko est bien morte, même si l'on sait qu'Oda a du mal à faire mourir ses personnages, tout comme Ashura qui a pris exactement le même coup et dont on n'a plus de nouvelles depuis 10 chapitres si je dis pas de bêtises. Ensuite pour Kinemon, j'évaluerai ça à 40%. Je sais pas si c'est trop subjectif parce que j'aimerais vraiment pas le voir mourir. En tout cas, j'ai pas l'impression que le coup pourrait lui être fatal, bien qu'il a l'air surpuissant et qu'il le prend de plein fouet, et qui plus est peut-être revêtu de Haki des Rois, mais je le vois mal partir maintenant, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose à accomplir avant qu'il puisse réellement mourir satisfait. En espérant que Kanjuro ait eu son compte et soit enfin mort. Donc pour le prochain chapitre, je verrai bien un chapitre sans Luffy, histoire de faire durer encore plus le suspense et prendre le temps de montrer tous les autres combats des autres membres de l'Alliance, les affrontements, Nekomamushi qui rejoint enfin Perospero pour lui casser les dents, Kaido qui pourchasse Momo et Shinobu et peut-être un lot qui les aide grâce à la suite du combat Kid versus Big Mom et Yamato qui croise enfin son gros daron même si elle va absolument rien faire. Et pour finir, Sanji qui arrive juste à temps pour aider Chopper face à Queen. Et voilà, c'est déjà la fin. Tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, ça permettra à ma toute petite chaîne de se développer. Et enfin, si tu apprécies mon contenu et que tu veux en voir plus, tu peux cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines. Tu peux également venir me suivre sur Twitter où je risque prochainement de poster du contenu intéressant. En attendant, nous on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Salut!